Coucou mes chers Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés pour ce mois de janvier 2023. Donc déjà, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, un très beau début de 2023, et on est parti. Donc pour vous, comment vous allez être travaillé, voilà, cette énergie-là qui vient à vous, donc pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, les Gémeaux pour janvier 2023. Magnifique. Hop. Donc, il y a cette lame-là. Alors, ce qui me vient, il y a plusieurs choses qui me viennent. Ce qui me vient en premier, c'est de vous autoriser à rêver. D'accord? À vous autoriser à rêver. Voilà. Ensuite, et vraiment, peu importe le domaine, d'accord? Vous prenez dans le domaine dans lequel ça vous parle, ou votre vie en général, je sais pas, mais autorisez-vous à rêver et à voir grand et beau. Ensuite, je pense que durant la nuit, il y a des choses qui doivent venir vous travailler, ou qui vont venir vous travailler durant ce mois de janvier. Il y a c'est comme si la magie divine venait par moments, euh, je sais pas, passer et venait vous instiller ce dont vous avez besoin aujourd'hui, enfin, au moment où vous le vivez. Ça demande, enfin, ce mois de janvier vous demande un abandon total de, de, de de toutes les représentations et de tout ce que vous êtes. De tout ce que vous pensez être, dans le sens de, vous voyez, lorsqu'on s'endort, on lâche tout. Hein. On n'a plus de corps, on n'a plus de pensée, on n'est plus attaché à rien. Eh bien, durant ce mois de janvier, on vous invite à vivre votre vie un peu comme cette phase où vous lâchez tout de vous quand vous vous endormez. De ce côté calme, serein, paisible, où je sais pas, c'est où on passe d'un rêve qu'on dit réalité au rêve que l'on vit la nuit. Et il y a un moment comme ça où, où plus rien n'est palpable, n'est tangible, n'est concret, n'est voilà. Et ben ça, ça vous demande ça. J'ai l'impression qu'il y a un rapport très particulier au corps pour vous durant ce mois de janvier là, je sais pas, il y a quelque chose autour du corps, autour de l'appartenance du corps, autour de la vision que vous avez de votre corps, ou pas d'ailleurs, d'accord? Hum, je sais pas, c'est comme s'il y a, ou peut-être aussi pour certains qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Vous voyez, c'est resté là, c'est pas digéré. C'est possible. Donc, il y a peut-être une site ou ici ou ici. Vous voyez, mais en tout cas, soit c'est resté en travers de la gorge, soit c'est pas digéré, ça reste bien sur l'estomac. Voilà, il y a ça. Et, et autant, que ce soit l'un ou l'autre de ces deux ressentis, où vous voyez l'image, d'accord? Eh bien, le enfin, voilà, l'énergie, la source, vous,
vous incite avec une extrême douceur et beaucoup d'amour à, comment expliquer ça? À presque ne rien conscientiser de ce que vous vivez. Lorsque vous vivez un rêve la nuit, le mental il y est pas, hein. La majorité des gens, on n'a pas la main mise sur un rêve. Le film se déroule et voilà. Eh bien là, il y a, il y a quelque chose comme ça de bien rester en travers de la gorge. C'est bien rester sur l'estomac, d'accord, ça. Il n'y a plus de transit qui se fait et compagnie. Mais c'est c'est prendre ça avec une forme de d'abandon total de tout ce qui peut vous représenter. Ça doit pas être facile, hein. C'est peut-être pas facile à comprendre non plus. Mais si vous êtes là, je pense que vous avez... en tout cas, si jamais vous comprenez pas, vous pouvez m'envoyer un message. Mais c'est vraiment une conscience particulière à porter à quelque chose en particulier. Peut-être que vous savez pas quoi vraiment, hein, mais euh, là, il y a une conscience vraiment spéciale à avoir, quoi. Et un lâcher-prise euh, total, un abandon de vous euh, énorme. Et là, il y a un vrai cadeau à vous faire. Ça serait magique que vous puissiez arriver à ça, en fait. Regardez, ça serait vraiment magique. Vous voyez ce magnifique château quand même. C'est merveilleux. Euh, alors, on va prendre ce jeu-là. Hop là, qui s'est cassé un petit peu la marboulette. Donc, ce sont les cartes lumière. Et on va voir le ou les messages complémentaires. T'as voulu, mais tu t'es pas retourné. Alors, on va voir s'il y en a une autre qui veut venir. Pour les Gémeaux pour janvier 2023. Peut-être celle-là. Alors, on a la trahison. Donc, vous avez peut-être ce sentiment, ce ressenti, cette émotion que vous vivez, alors de trahison ou d'une forme de rupture. Vous aviez des attentes, parce que si on a le sentiment de trahison, c'est qu'on a projeté un espoir, on a projeté quelque chose et ça s'est pas passé comme on le voulait. Forcément, on a été trahi. Donc, peut-être que ce que vous ressentez, c'est pas de la trahison à proprement parler, mais c'est un vécu sur lequel vous avez projeté des espoirs, une attente, et ça s'est pas passé comme vous l'espériez. La carte de la trahison vous dit laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Donc il y a cette idée de en fait cette émotion-là pour moi elle est vraiment très claire et sinon on ne serait pas tombé sur cette carte-là. C'est plus arriver à passer le cap de je sais que j'ai été trahi ou je sais l'émotion difficile que je vis. Je sais que j'ai mis de l'espoir ou une attente particulière vis-à-vis de quelque chose, de quelqu'un, d'un domaine.
Et ça s'est pas passé comme je l'espérais, mais ça, c'était moi. Et le fait de mettre cette conscience-là, de voir que c'est qu'une pensée aujourd'hui. Je dis pas que ce que vous ressentez, c'est pas réel, mais c'est que vous êtes attaché à une pensée. Cette pensée-là, voyez comment elle vous détruit quelque part, comment elle vous fragilise, comment elle fait que vous n'êtes plus qui vous êtes réellement d'une certaine façon. Et, euh, et aujourd'hui, on vous demande de guérir de ça. D'accord? Vous voyez, il y a la tristesse. Donc, c'est vraiment des émotions euh, qui sont difficiles. Donc, oser pleurer, oser, oser euh, vous délester de ce qui a besoin d'être délesté, que ce soit au travers de larmes ou autre, d'une forme de colère peut-être, eh bien, exprimez. Vivez à fond votre émotion, d'accord? Mais une fois que vous l'avez vécu, vous vous y attachez pas. Même si ça fait des jours, des semaines ou des mois, voire plus, hein, ou, que vous vous attachez à ça. Aujourd'hui, vous, voilà, prenez la conscience que vous avez pu acquérir aujourd'hui, cette forme de sagesse, vous pouvez l'appliquer pour lâcher ça. La tristesse vous dit, ne gardez pas la tristesse en vous, il est temps d'évacuer vos peurs, vos peines, peut-être vos peurs aussi, hein. Parce que des fois, lâcher des choses qui sont auxquelles on s'est agrippé pendant tant de temps, c'est compliqué. Qu'est-ce qui reste? Ben, il reste du magnifique, du beau, du merveilleux, du rêve, quelque part. Il reste l'instant présent où tout est à écrire, d'accord? Où il y a où tout est à écrire, où il y a juste à vivre, d'accord? Cette trahison, cette tristesse, elle est présente aujourd'hui, mais l'événement qui a provoqué ça, il est plus présent. Il n'existe pas, hein, ou il n'existe plus. Donc voilà, il est temps de passer à autre chose. Il est temps de vivre là maintenant. Et ce que vous vivez là maintenant, c'est un vrai cadeau. On va prendre le tarot celtique et on va voir le ou les messages complémentaires ou supplémentaires pour vous. Je finis de battre. Alors, on a eu en premier l'équilibre qui est aussi tempérance, ça c'est venu en dernier. Les amants qui sont l'arcane de l'amour, l'étoile et le 4 d'épée. Alors, je vous les montre. Celle-ci, elle est venue toute seule. C'est tempérance, l'équilibre. Ensuite, donc en premier, c'est la carte de l'amoureux et ensuite la carte de l'étoile. Et enfin, le 4 d'épée. Donc ici, on vous dit que votre équilibre intérieur, votre équilibre au niveau énergétique, donc autant de votre corps physique que de vos émotions, que de ce que vous vivez au quotidien en termes de non, ça vient après. Ok, donc tout ça, toute cette euh, pardon. En fait, grâce à l'amour qu'il y a en vous, à une forme de d'amour divin, de alors ça peut se traduire par la sagesse ou, ou- ou grâce à vos guides ou grâce à je sais pas l'amour avec un grand A, d'accord, grâce à cette énergie
Non, c'est vraiment une globalité. C'est pas juste vous, votre petite personne. C'est vraiment une énergie cosmique. Hein, c'est l'amour source, le divin, Dieu. Et c'est grâce à ce lâcher prise de certains attachements. Il y a un truc que je capte pas encore, mais je commence par ça. C'est grâce à une forme de lâcher prise en tout cas, et d'aller vers cet amour divin, je vais le résumer comme ça, que vous allez pouvoir trouver en vous l'équilibre en termes vraiment d'équilibre, que ce soit autant émotionnel que dans votre corps physique, que dans votre mental, que dans votre reliance au subtil, que vous allez trouver la paix. Ok? Il y a quelque chose de fort autour du corps, potentiellement des plaisirs ou des loisirs, je sais pas, des sens. Euh, Il y a, je sais pas, il y a un abandon à avoir de quelque chose par rapport à ça. Ça va vous parler, hein. En tout cas, le tarot, enfin, le tarot, l'énergie de ces semaines à venir vous fait travailler ça, ou vous encourage à travailler ça. C'est peut-être le rapport, l'amour à avoir euh, à votre, l'amour que vous portez à votre corps et à vous-même, mais dans le sens vraiment pas que de la matière, aussi du subtil. Et ben, il y a quelque chose de pas mental il y a un truc du mental à lâcher par rapport à ça. Et vous êtes accompagné, hein. Ça se fait tout seul, hein, quand même, hein. Il y a une grande forme de solitude par rapport à ça, mais c'est voulu. Euh, c'est aussi un cadeau, c'est une forme d'abondance, même si c'est difficile, mais il y a un cadeau dans une... Oui, il y a une forme d'abondance. C'est, c'est là, c'est déjà tangible quelque part. Vous le voyez pas, mais c'est déjà là. Il y a cette connexion, euh, cette reliance à, à, à la fois ce que vous êtes en termes énergétiques, subtils, et en termes universels. Je trouve que votre tirage est très axé spiritualité, vous voyez, vous, hein. Après, ça peut être aussi au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, où ça vient travailler et fortement titiller. Alors, peut-être que ça, c'était avec ce qu'il y avait avant. Vous voyez la trahison, tristesse. Cette émotion est peut-être liée à, une trahison, tristesse, c'est forcément des émotions. Donc, c'est forcément émotionnel, sentimental, amoureux. Mais c'est peut-être dans le domaine amour, que ce soit couple ou amical, familial, ou aussi par rapport au travail, ou voilà, hein. Mais il y a un rapport, il y a une conscience particulière à mettre sur quelque chose pour trouver une forme de paix, de sérénité en vous. Et ça passe par un lâcher-prise, hein, du mental, hein. Ça, c'est très clair, hein. Ok.
Bon, j'ai envie de prendre pour vous aussi un petit message de l'oracle des elfes. Et c'est reste réaliste. Vous allez me dire, reste réaliste avec ce que j'ai mis. Ça peut paraître un petit peu paradoxal. C'est tellement que je vous ai fait, entre guillemets, aller bien haut. Mais c'est aussi reste réaliste par rapport à ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Dans le sens de... il est temps d'évacuer vos peines et ça parlait des blessures du passé, etc. Bah, reste réaliste dans le sens où, en plus, on a encore cette eau là enfin encore, oui encore parce qu'on l'a 2 fois là, mais cette eau qui coule là et qui demande de se lâcher prise et de laisser partir, d'évacuer, de laisser partir ce qui a besoin qui n'a plus lieu d'être. Et c'est en ça aussi qu'il faut être réaliste dans le sens de dans l'instant, la raison pour laquelle vous vivez ce qui est difficile n'existe pas. Vous voyez? Et c'est simplement un truc sur lequel vous vous raccrochez encore une fois. Et qu'il est temps de laisser... Donc, en vous, vous avez la force et les possibilités, parce que cette carte de l'équilibre avec la symbolique en fait de cet animal-là, c'est la force. Et cette force, elle est en vous. Donc vous avez la possibilité, le moyen de trouver en vous ce qui va vous permettre de passer le cap. Alors ça peut être plein de choses, hein, d'accord? Moi je fais des soins énergétiques, donc ça peut être ça. Mais ça peut être, je fais aussi à distance. Petite pub! Ça vient, alors je le dis, ça fait longtemps que je l'ai pas dit, hein. Mais voilà, ça me fait marrer. Toujours est-il que mettez beaucoup de douceur, vous voyez ce bleu, il y a une forme de... ça coule. Et ben voilà, laissez couler. Mettez cette belle lumière, une belle bougie blanche et réchauffez votre cœur blessé. C'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire en vrai. Qu'on peut tous se faire hein, d'ailleurs, hein. Même si vous n'êtes pas Gémeaux et que vous tombez par hasard à ce moment-là, hein. D'accord? Voilà mes chers Gémeaux, je vous fais de très très gros bisous à tous, à toutes. Euh, je vous souhaite, bah, bah, vous, j'ai commencé par ça d'ailleurs, hein, à vous souhaiter de belles fêtes et un beau début 2023. Mais bon, je recommence tout ça et je vous dis à très vite. Allez, bye bye les amis.